Salut à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi votre serviteur Trésor Banda de la Belgique et je suis le fondateur de Rema Frequency TV ici afin de vous bénir avec l'aide du Saint-Esprit pour que votre vie soit changée. En tout cas, je vous envoie directement sur notre générique afin qu'on puisse partager le sujet sur détruire l'esprit de divination pour être libre en Jésus-Christ. Amen. On se voit tout à l'heure. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, c'est pas possible. J'ai interrompu l'enregistrement. Bien-aimés, soyez les bienvenus sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne YouTube, page Facebook. Que ça vous bénisse abondamment. En tout cas, ce moment, nous allons le passer dans la présence de Dieu. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse conduire chaque aspect de ce moment. Au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Mettez-vous à l'aise dans la position qu'il vous faut pour ce message. Amen. Nous prions. Dieu de grâce, merci pour ce moment que tu orchestres dans ton agenda. Parce que ce n'est pas un hasard, Seigneur, que ce message se trouve derrière l'écran. Et je prie que ton onction coule abondamment et que ton sang me purifie totalement de la tête jusqu'aux pieds, esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ. Que mes sens physiques soient purifiés, sanctifiés, lavés. Que mes sens spirituels soient aussi sanctifiés, purifiés, lavés. Au nom de Jésus. Afin que je me connecte à toi pour connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Parle-nous aujourd'hui concernant ce sujet. Au nom de Jésus. Et que tout nom disparaisse. Et que seul le nom de Jésus-Christ puisse prendre sa place. Au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous allez bien hein, et que vous êtes bien connectés. J'aimerais vous parler aujourd'hui de détruire l'esprit de divination pour être libre en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Parce que Dieu nous veut libres. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous veut libres. Dieu ne veut pas qu'on soit enchaîné des puissances de divination. Je vais vous montrer maintenant ce que les Écritures nous disent ici. Parce que c'est très 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 important de savoir ce que Dieu nous dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire ici? Alors, nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 23. Acte 16, du verset 16 jusqu'au verset 23. Est-ce que vous êtes connectés, bien-aimés Seigneur? Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Il nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17, il dit, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait,
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant des magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen derrière son écran. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où est-ce que vous êtes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Nous voyons ici que Paul et Silas ont organisé leur premier voyage missionnaire. Ils sont partis dans une ville dans le but de faire le ministère. Comme je vais vous remettre le verset 16. Le verset 16. En fait, ils allaient où? Ils allaient dans une maison. Ils allaient dans la maison de Dieu. Ils allaient à l'église. Ils allaient au temple. Vous voyez? Ils allaient au temple. Ils allaient au temple. Ils allaient au temple, comme il est marqué ici. Il est marqué, comme nous allions au lieu de prière. Ça veut dire qu'ils allaient pour louer, adorer le Seigneur. Ils allaient là pour annoncer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette servante, qui n'est pas une servante de Dieu, elle avait en elle un esprit de python. Je regardais la définition hébraïque de ce mot python. Vous allez voir dans une des définitions, il dit un esprit de divination. C'est un esprit de devin en fait. Cet esprit-là qui veut savoir un petit peu l'avenir. Vous voyez? Donc c'est ce que cet esprit veut faire avec les enfants de Dieu. Donc parfois, on va croire que toute parole prophétique, toute parole qui est sortie, qui parle de notre vie, c'est la vérité. Oui, ça peut être la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est la source. L'esprit de Python était un esprit qui venait du monde des ténèbres. Ça veut dire quoi? Le monde des ténèbres peut aussi contrefaire les dons spirituels dans le royaume. Et le diable peut utiliser aussi des faux serviteurs de Dieu pour donner des messages qui ne cadrent pas avec les saintes écritures. Vous voyez? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours avoir avec lui le don de discernement des esprits. Lorsqu'on proclame une parole prophétique, une parole qui parle de notre vie, il doit savoir est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient du diable? Est-ce que cela vient des pensées humaines? Etc. etc. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est éveillé spirituellement. Écoutez-moi bien. L'esprit de divination, parfois au tout début, on ne connaît pas ça, on va dire oui, amen, 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 amen à toute parole, n'est-ce pas? Mais le problème c'est quoi?
au plus cet esprit de divination va commencer à dire des choses, il va se passer que, à un moment donné, on va se fatiguer. Hein. C'est ce qui s'est passé avec notre bien-aimé, nos bien-aimés, Paul et Silas, lorsqu'ils sont partis. Lorsqu'on va au verset 18, le verset 18, qui dit ceci, il dit, je vous projette maintenant, il dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. C'est pour vous dire que elle ne faisait pas ça que une fois. C'était tout le temps. 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 Tout le temps, elle faisait ça. 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 En annonçant quoi? En annonçant quoi? Vous savez ce qu'elle annonçait? Elle annonçait ceci au verset 17. En disant ceci. Vous savez ce qu'elle disait? Elle disait, et se mit à nous suivre. L'esprit de divination est prêt à suivre les enfants de Dieu qui ont quelque chose, qui ont une étoile, qui ont une mission merveilleuse à faire avec le Seigneur. C'est ce que l'esprit de divination essaye de faire. Mais un enfant de Dieu doit tout faire pour détruire l'esprit de divination, l'esprit de Python. Écoutez, Python, en fait, c'est un serpent. Ça veut dire que l'esprit de Python cherche à mordre, à injecter le venin dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils soient anesthésiés et qu'ils meurent. C'est ça le but de l'esprit de divination. Aïe, Maya de Krusu Bakai. Parfois, l'esprit de divination, cet esprit de Python, va chercher à tuer aussi vos finances. L'esprit de Python va chercher à faire quoi encore? Il va chercher à briser le ministère, à briser l'appel, à briser le travail. Il va essayer de briser les choses dans nos vies. Mais nous devons apprendre à briser l'esprit de divination. L'esprit de divination est un esprit impur. C'est un esprit impur qui est là pour détruire la vie des gens. Écoutez-moi. L'esprit de divination est un esprit qui est la contrefaçon du Saint-Esprit. Écoutez-moi. L'esprit de divination fait partie, je veux dire comme ça, maintenant prophétiquement, est un esprit qui va agir beaucoup dans la fin des temps, comme maintenant. L'esprit de divination va agir tellement fort. Mais nous disons que la puissance de l'esprit de Python, cet esprit de divination doit tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber, ça ne doit pas rester tel quel. L'esprit de divination. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont combattus par ça? Combien d'enfants de Dieu succombent à l'esprit de divination? Combien on succombe? Et en plus, l'esprit de divination est un esprit voleur. Regardez, my God, je reviens au verset 16. Regardez, quel est le but de cet esprit-là? Quel est le but, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le but? Quel est le but de cet esprit de Python, cet esprit de divination? C'est quoi? Il dit que elle procurait un grand profit à ses maîtres. Je m'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on comprend?
Cet esprit de divination est motivé aussi avec l'argent. Oh! L'esprit de divination est un esprit voleur. Il est là pour enrichir les autres. Les autres qui sont dans leur cercle. Mais si tu n'es pas dans le cercle de l'esprit de divination, tu vas commencer à périr économiquement. L'esprit d'appauvrissement par l'esprit de divination qui cherche à dépouiller les vrais enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on puisse dépouiller l'argent de son peuple. La Bible déclare dans Psaume 68, le verset 28, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais vous montrer, parce qu'il faut qu'on soit aussi dans la parole. Psaume 68, le verset 29. Voici ce qu'il dit, le verset 29. Je partage maintenant. Voilà ce que dit la Bible. Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Écoutez-moi bien. Dieu veut qu'on soit puissant. Et parfois on dit que oh non, il ne faut pas prêcher l'argent. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que l'Église va se soutenir? L'évangile est gratuit. Oui, nous n'en disconvenons pas. L'évangile de Jésus-Christ, il est gratuit, oui. Mais l'évangélisation ne l'est pas. Vous devez savoir que dans l'évangélisation, c'est toute une logistique. Certains croient que c'est facile d'évangéliser. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Parce que dans Philippiens 4,13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La version King James, elle dit, je vais le dire en anglais, « I can do all things through Christ that strengthens me ». En France, je vais traduire maintenant littéralement, ça veut dire « Je peux tout faire par Jésus-Christ qui me fortifie ». Vous voyez? Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. Vous voyez pourquoi il est important, lorsque vous lisez la Bible, de pas seulement rester dans la version que vous connaissez. Allez-y aussi dans d'autres versions pour voir ce qu'il dit, pour comprendre la pensée. C'est important. Parce que vous risquerez d'être à côté de la plaque. Certains vont dire, oui, je puis tout par ce qui me fortifie. Ma question, qui te fortifie? Qui est la source de ta force? Par qui tu te fortifies? Par qui tu es capable de faire tout ce que tu peux? Tu dois savoir faire ça par Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a toute la force, la puissance, l'autorité. Vous voyez? Il est important de faire les choses avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'était une parenthèse. Et je continue encore de cette parenthèse, encore de l'évangélisation. Dans l'évangélisation, quel est le coût de l'évangélisation? Il y a le coût physique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sacrifient leur santé. Il y a des gens qui sacrifient aussi, écoutez-moi bien, qui sacrifient leur argent, leurs économies. Certains qui sont en train de payer pour le transport, l'essence, le carburant. Certains, ils sont en train de travailler. C'est ainsi un sacrifice intellectuel là-dedans aussi. Que le Saint-Esprit dépose
choses, télécharger des choses dans la pensée de ses enfants pour commencer à concevoir des affiches pour l'évangélisation. Après avoir conçu les affiches, maintenant il fallait à l'imprimerie. Et c'est de l'argent. Ça sort de qui? Pas des fidèles. De l'organisation. Ça peut être des fidèles comme personnel. Il y a d'autres, pour évangéliser la parole, certains doivent maintenant louer des appareils. La sono, les écrans de projection, l'électricité, l'internet, le wifi. Certains, ils doivent aussi faire le coup spirituel. C'est la prière. Ce sont les jeûnes. C'est la lecture. C'est l'étude. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est d'où vient l'acronyme LEM. LEM, lecture, étude, méditation. Voyez, l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut penser aussi au bien-être des ouvriers qui vont travailler. Il y a toute une logistique. Peut-être dans les campagnes d'évangélisation, l'ingénieur son, ce n'est pas l'ingénieur son de l'église. C'est un ingénieur son externe. Il faut le payer. Vous voyez? Pour certains, il faut même louer un véhicule. Vous voyez les journalistes, lorsqu'ils vont maintenant faire un reportage, vous savez ce qu'ils font? Ils ont leur propre véhicule quelque part. Et c'est dans ce véhicule-là que le live est lancé pour l'évangélisation. Vous voyez? Donc, l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour celui qui évangélise la parole de Dieu au travers les médias. Certains, par exemple, quand j'utilise mon téléphone pour évangéliser la parole sur TikTok, j'aimerais vous dire, eh ben, le prix que je suis en train de payer, c'est la batterie. La batterie qui se décharge à chaque fois que je l'utilise pour prêcher les Saintes Écritures. Et au travers TikTok, les nations sont bénies. Vous voyez? C'est pour dire que l'évangélisation n'est pas gratuite. Qui va financer les campagnes d'évangélisation si ce n'est pas les chrétiens? Et les chrétiens sont prêts à critiquer. Oh non, on donne trop à cette église, oh non, on donne trop à ce programme. Mais, bien aimé dans le Seigneur, la destinée des âmes est en danger. La vie des âmes. Il faut récupérer toutes les âmes qui sont en captivité dans le monde des ténèbres. Il faut les libérer. Libérer pour servir Christ. Vous voyez? Écoutez, aussi longtemps que nous resterons dans les enfantillages, en disant, oh non, semer ou pas semer dans l'évangélisation, l'église n'avancera pas. Pour que l'église avance, elle doit changer sa mentalité. L'église doit changer sa mentalité. Vous voyez ce que l'esprit de divination fait aussi? Ça tue aussi le raisonnement des hommes. L'esprit de divination, ça tue l'amour, le cœur pour le Seigneur. L'esprit de divination tue aussi la vision qu'on a pour le Seigneur. L'esprit de divination tue, alléluia, les ailes pour annoncer l'évangile. L'esprit de divination est là pour qu'on puisse qu'on se compromette aux choses de Dieu, se commettre à la vision, à la foi chrétienne. L'esprit de divination.
Et pour cela, il faut qu'un enfant de Dieu soit libre. Il faut qu'un enfant de Dieu soit délivré. Il faut qu'un enfant de Dieu soit libre de l'esprit de divination. Combien de personnes ont perdu de l'argent à cause de l'esprit de divination? Ma question, est-ce que Jésus-Christ a demandé, lorsqu'il prêchait la parole, qu'avant de prier, il faut semer l'argent? Est-ce qu'il a dit, après la prière, il faut semer l'argent? Non. 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 Le problème, c'est que on pratique les choses qui sont hors contexte. C'est pour ça, si vous êtes serviteur de Dieu, il est important de comprendre le contexte dans lequel les choses ont été dites. Lorsqu'on parle des sacrifices, lorsqu'on parle des holocaustes dans les temps anciens, mais c'est dans quel contexte qu'on le dit? Dans quel contexte? C'est important de comprendre le contexte par lequel nous prêchons la parole. Quel est le contexte que la Bible a été écrite, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le contexte? Quel est le contexte? Quel est le contexte? Quel est le contexte qui a été écrit dans les Saintes Écritures? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Quel est le contexte qui a été prêché? Quel est le contexte? Quel est le contexte? Vous voyez? Vous voyez, je reviens dans le texte. Dans le texte de base. Regardez. Je reviens là-dedans. Sur ce qu'il est écrit. Sur notre texte de base. Qu'est-ce qu'il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Il est écrit quoi ici? Comme nous allions au lieu de prière. Seigneur Jésus, Rédempteur de l'univers, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à être ces enfants de Dieu qui vont persévérer à aller dans la prière chaque jour. Vous voyez? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Écoutez, l'esprit de divination, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est l'esprit de divination, l'esprit de python. C'est un esprit qui est régi par un système. C'est un esprit qui est régi par un réseau qui a pour but de se faire de l'argent pour soi-même. Vous voyez? L'esprit de Python, l'esprit du serpent, esprit voleur, esprit de divination. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vint au devant de nous. Ça veut dire que quand quelqu'un vient, quoi ça pensait? Celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Il est là pour envoyer libre les opprimés.
Il est là pour délivrer les captifs. Il est là pour ça. Premier jour, elle dit ça. Deuxième jour, elle dit la même chose. Troisième jour, elle dit la même chose. Écoutez, mais après plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on voit ici le verset 17, que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avancer plus loin. Il est écrit ici, et se mit à nous suivre. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Cet esprit de divination ne vous laissera pas tranquille. Hein? Sachez-le. Cet esprit de divination ne vous laissera pas tranquille. Il ne vous laissera pas tranquille. Hein? Il ne vous laissera pas tranquille. Regardez ce qui se passe. Il poursuit. Il poursuit. Il poursuit. Il poursuit. Et il criait quoi? Il criait, ces hommes, Paul et Silas, sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est la vérité. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? La source n'est pas bonne. La source n'est pas bonne. Voyez? La source n'est pas bonne. La source n'est pas bonne. Comme il est écrit ici. Mais moi, ce que j'aimerais développer en vous, c'est la sainte colère. Voici ce qu'il est écrit ici, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, oh my God, celui-là, regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Écoutez-moi bien. Le temps est arrivé où nous devons détruire tout réseau qui manifeste l'esprit de la divination. Oh my God, je suis en feu. Écoutez-moi bien. Je suis en feu. Mayande Québécois. Je suis en feu, bien-aimé, excusez-moi. Mais je suis en feu. Vous devez savoir ceci, hein. Quand l'esprit de divination agit quelque part, le diable ne laissera personne tranquille. Mais moi, j'aimerais dire ça à quelqu'un, que le diable et ses agents sont vaincus. Ils doivent vous lâcher prise. Ils doivent vous libérer. Ne laissez pas l'esprit de divination venir dire des choses qui n'en vaut pas la peine. L'esprit de divination est là pour voler. C'est un esprit voleur, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il faut détruire ce réseau. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont suivi le premier message de l'année 2023 sur Rema Frequency TV, qui est la chaîne principale, et l'autre PSF Network, c'est la chaîne Backup. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. J'ai dit que cette année, Dieu va exposer ceux qui vivent une double vie. Mais moi, j'ajoute encore ce soir, ou en ce moment, vous allez regarder cette vidéo, maintenant ou en différé. Écoutez-moi bien. Le Seigneur va aussi démanteler, Dieu va aussi exposer les réseaux qui sont en train d'opérer avec l'esprit de divination. Écoutez-moi bien, je parle prophétiquement ici. Dieu va exposer toute personne qui
manifeste, qui exerce le ministère avec l'esprit de divination, avec l'esprit de Python, dans le but de tuer les âmes, dans le but, alléluia, de paralyser, alléluia, la vie spirituelle, la vie économique, la vie matérielle, la vie familiale, la vie relationnelle du peuple de Dieu. Dieu va exposer toutes ces personnes qui ont pour but de voler les ressources. Je sens l'onction de Dieu. Vraiment, Shikabateke, le diable doit mordre la poussière. Le diable doit mordre la poussière. Écoutez-moi bien. Imasika, si vous êtes animé de l'esprit de Python, si vous êtes animé de l'esprit de divination, et que vous êtes conscient de cela, et que vous voulez abandonner, Rimashikabai, écoutez-moi bien, ce n'est pas trop tard, comme cette femme-là, cette servante, qui servait au bénéfice de ses maîtres, Aïya Maye Shaya, elle a été délivrée instantanément. Et elle n'avait plus la capacité de prédire, de deviner l'avenir. L'esprit de divination, lorsqu'il est chassé quelque part, il est chassé de la vie d'une personne. Toutes les personnes qui voulaient consulter cette personne, mais dans ce cas ici, c'était la servante. Comme il est écrit dans la parole, il est écrit ici, alléluia, Raymond Shika, cet esprit est qui a quitté cette femme, my God, cet esprit a quitté cette femme. Qu'est-ce que l'Ebrahoso, le verset 19, qu'est-ce qui se passe? Verset 19, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien, my God, the fire, yande kol yamasaye, le fire gedegeste. Écoutez, il est écrit ici, aïe, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oh là 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 là. Oh, Remamamayi Sakabababashi Wambaka bakete proso bakata ya papai. Remaisha kababa yesokolia mama yesa. Remoshika baba okolia steke baba kata. Écoutez, Shubraka yamayosa. Lorsqu'il y a mavakose, Lukama Santa Kaya, lorsque l'esprit de divination est chassé de quelqu'un, regardez ce qui se passe. L'espoir, l'espoir du réseau, des maîtres là, de la servante est brisé. Brisé. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Oh, écoutez, l'esprit de divination, lorsqu'il est chassé, le réseau d'escroquerie par des fausses prophéties seront détruites. Le réseau, alléluia, alléluia, Remaya Shika, alléluia, Emasata, de toute fausseté dans le sacerdoce sera brisé au nom de Jésus. Liba Sheka Baye Sekai, lorsque l'esprit de Python est détruit, lorsque l'esprit de Python est chassé, le diable ne peut plus rien faire. Il peut être frustré, il peut être en colère parce qu'on a détruit son réseau. Dieu veut détruire le réseau des Pythons. Dieu veut détruire le réseau de la divination de l'église. Et il faut que l'église se sanctifie davantage. Et ma soka, la mayache. Oh Lord est prêt. L'onction de Dieu est ici. 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 Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'esprit de divination qui a essayé de détruire la vie des enfants de Dieu, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Paf, oh my God, l'esprit de divination peut aussi agir au travers d'une personne qui vous est proche.
dans le but de vous détruire. Et cet esprit-là, cette personne-là qui est sous son esprit de divination, cette personne a aussi quelqu'un derrière lui ou derrière elle pour détruire la destinée de quelqu'un. Mais le Seigneur va détruire ce réseau-là au nom de Jésus. Yamashika bababai. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Je déclare la victoire par le nom de Jésus. Le diable doit mordre la poussière. Le diable doit mordre sa poussière. Lui qui veut voler les finances des enfants de Dieu. Lui qui veut dépouiller les finances. Dieu, le diable est vaincu. Je vous dis, le diable est vaincu. Mon esprit est troublé. Waligaos, tegedeste. Je voulais, oh my God. Yamaikukrusu mayande. Eyayay. Yamayosa. Hayamaikota. Écoutez. Quand vous décidez de briser l'esprit de divination, l'esprit de python quelque part, écoutez-moi bien, le diable sera en colère contre vous parce que vous avez cassé un système. Même dans les familles, il y a aussi l'esprit de divination. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans des fétiches, ceux qui sont dans des loges mystiques, dans les sens mystiques, toutes ces choses-là, lorsque cette expérience est brisée, lorsque cette influence est brisée, le diable n'a plus de place, il n'a pas le droit de vous réclamer. Parce que vous savez briser des lois qui ont été érigées dans votre génération, dans votre génétique. Et c'est pourquoi j'aimerais dire ceci, que le diable il est vaincu, il n'a plus de place, il n'a pas de programme, il n'a pas d'autorité sur vous. Aussi longtemps que vous êtes cachés en Jésus-Christ, aussi longtemps que vous êtes en Christ, parce que la Bible, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Étant donné que vous êtes en Christ, rien ne peut vous toucher. Parce que Jésus-Christ, il vous a prédestiné, et il vous a appelé, et puis il vous a appelé, il vous a justifié, et puis il vous a justifié, il vous a glorifié. Peu importe ce que le diable va essayer de faire pour vous détruire, pour vous terrasser à terre, il n'y aura rien du tout, parce que le diable il est vaincu. Le diable n'a pas de pouvoir. Et je déclare ceci à quelqu'un, que l'esprit de ténèbres n'a pas de place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brokotuka bamama site keribo sikiaribo saka bababo shika. Alléluia. Que ça vous bénisse abondamment et qui bénisse sa parole. Nous restons là-dedans dans l'esprit de la prière. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La proconsente keremashi. La puissance de Dieu est ici. La prokoto ya baba shika. Restez connectés. Il y a quelque chose qui se passe. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Restez dans la prière. Il y a quelque chose qui se passe. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu touche. L'onction de Dieu touche. L'onction de Dieu touche. Personne ne peut rester le même. Personne ne peut rester le même. Personne ne peut rester le même. Écoutez-moi bien. Personne ne peut rester le même. Aussi longtemps que l'onction vient, aussi longtemps que l'onction demeure, le diable et ses agents doivent mordre la poussière. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là pour détruire les puissants des ténèbres qui agissent dans la vie du peuple de Dieu. Et je suis révolté. Je suis révolté. Alléluia. Je suis révolté. Je suis révolté. Rimashika babaï. Il faut détruire cela par la puissance de la prière. Il faut détruire cet esprit de divination qui veut, alléluia, détruire la destinée des enfants de Dieu. Nous restons
dans l'attitude de combat spirituel. Je sens dans mon esprit une sainte colère, une sainte colère, une sainte colère, une sainte colère. Le diable doit mordre de la poussière. Le diable doit mordre de la poussière. La machika, le diable, alléluia, le diable doit mordre de la poussière. Il 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 doit mordre de la poussière. Priez bien, mon Seigneur. Priez là où vous êtes. L'esprit de divination, je te lis, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Toi qui agis par des fausses prophéties, toi qui agis dans le but de te faire de l'argent, je te neutralise au nom de Jésus-Christ. Esprit de Python, je te neutralise au nom de Jésus. Esprit de divination, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Et Maya Chezeske, esprit de divination, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Esprit de divination, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus, esprit de divination, toi qui contrôles, toi qui veux détruire la destinée des enfants de Dieu, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, comme, alléluia, comme Paul et Silas ont fait. C'est particulièrement Paul qui dit, je t'ordonne de quitter ce quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare, toi, esprit de Python, esprit du serpent, écoute-moi bien. Tu n'as plus de place dans la vie d'un enfant de Dieu ici. Je te commande de quitter sa vie maintenant. Quittez sa vie maintenant. Quittez maintenant. Esprit de divination, vous quittez. Esprit de Python, esprit du serpent, vous quittez maintenant au nom de Jésus. Vous, esprit mensonger, qui agit par la prophétie, je vous commande de lâcher prise. Lâchez prise. La vie des vrais enfants de Dieu. Lâchez la vie au nom de Jésus. Lâchez leur 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 vie au nom de Jésus. Remo sikabababo shete kerebabaskata. Ouh, patekai. Waye kabababo sheke yababande. Yamayo sokalama shenteria mando kayamande. Cet esprit est vaincu. Wande shaka babababaskanta. Alléluia. L'esprit de divination caché dans l'église. Écoutez, je détruis l'esprit de divination dans l'église. Je détruis l'esprit de Python qui agit dans l'église. Je le neutralise au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. L'esprit de Python est brisé. Il est neutralisé par la puissance du nom de Jésus. Il est vaincu. Il est vaincu. Toute arme forgée contre moi, disent les saintes écritures, sera sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et je déclare, comme il est écrit dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare la victoire de Jésus, la victoire de la croix contre l'esprit de divination, contre l'esprit mensonger, contre toute source qui essaie de contrecarrer, qui essaie de contrefaire la mouvance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire tout réseau mafieux dans l'église qui ont pour but de s'enrichir, ne se reprochant de rien. Le réseau
qui sont animés de l'esprit de divination, qui sont animés de l'esprit de Python. Je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela par l'autorité du nom de Jésus. There's fire in this place. My God, there's fire in this place. Wala kabaso kabande kerebo santa kabatoria basitekes. Wababakata karios kobobo shika. La zoko maya zoko baya shekerebosa. Vandes kwampa kurias tukaye. Vandes sugra sugle sturie. Uxdeis toist opakaist. Romayas Kobafakes. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de libérer quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Toi, Seigneur, tu connais la personne qui est tombée victime de l'esprit de divination dans sa vie. Tu connais ces personnes. Je prie que tu puisses fortifier, tu puisses consoler toute personne qui est tombée victime de l'esprit de Python au travers des gens pour voler l'étoile, pour voler l'écart, pour voler l'onction, pour voler l'appel, pour voler les dons spirituels, pour voler le ministère, pour voler l'appel. Je déclare la restauration de toute personne qui a été victime de l'esprit de Python, de l'esprit, alléluia, qui a été victime de l'esprit de divination. Au nom de Jésus. Je sois Maïdé. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Que cette vidéo, que ce temps, Seigneur, amène la délivrance, la libération. Pour que ton peuple puisse te servir. Pour que ton peuple ait la capacité de faire les choses selon ton plan, selon ton programme. Au nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Il y a une forte onction de prière ici. Alléluia. Korema katai. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mayana sakaya. Louvre kabande kopfresto koma legas. Après cette vidéo, j'aimerais vous recommander de continuer à prier. Vous êtes victime de ça. Quelqu'un a été sous cet esprit-là de Python. Cet esprit de divination, c'est cet esprit qui veut tuer l'appel de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Restez en prière. Et si vous devez jeûner et prier pour que ces choses quittent, faites-le. Si vous devez aller voir un vrai serviteur de Dieu qui craint le Seigneur authentiquement, allez le voir. Afin qu'il prie pour vous. Afin de vous libérer de l'esprit de divination. Aïe! Vous êtes serviteur comme cette servante qui était animée de l'esprit de divination. Et vous vous rendez compte que vous êtes lié par ça. Allez vers un autre serviteur de Dieu. Allez vers un homme de Dieu. Votre collègue, homme de Dieu, pour qu'il puisse prier pour vous. Et qu'il vous délivre de ces choses. Vous ne pouvez pas faire le ministère avec l'esprit de divination. Vous ne pouvez pas faire le ministère avec l'esprit de Python. Et surtout si vous êtes à la tête d'une église, vous ne pouvez pas. Vous devez aller demander de l'aide auprès de vos collègues pasteurs, auprès de vos collègues prophètes, de vos collègues apôtres, de vos collègues évangélistes, de vos collègues docteurs.
vos collègues ministres de la musique. Allez vers ces personnes. Demandez-leur de la prière parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être libre afin de servir Dieu dans la liberté. Et non servir Dieu avec des pensées pour s'enrichir. Allez demander de l'aide. Allez demander de l'aide. Ne restez pas dans votre coin. Allez demander de l'aide. Vous sentez que vous luttez avec ça depuis des années. Allez vers un homme de Dieu pour qu'il vous délivre de ces choses. Allez vers votre Père spirituel qui craint le Seigneur. Allez. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Non. Ce message n'est pas là pour condamner. Ce message n'est pas là pour pointer du doigt sur les serviteurs de Dieu. Non. Les vrais serviteurs de Dieu. Non, 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 non. C'est pour nous exhorter. C'est pour nous édifier. Là où il y a des choses à corriger, il faut qu'on se corrige. Il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça. Allez vers quelqu'un qui va prier pour vous. Amen. Mais quand même, bien aimé mon Seigneur, souriez un peu, non? Je sais que ce message a été dur pour certaines personnes. Je sais que certaines personnes, vous êtes en train de vous dire, mais qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune prédicateur pour nous parler comme ça? Qui est-il? Vous posez certainement cette question. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Joël chapitre 2. Je vais vous montrer ce passage. Et puis nous continuerons ce moment. Joël chapitre 2. Le verset 28 et le verset 29. Je vais clôturer avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez ce qu'il est écrit dans la parole. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Le prochain verset, le verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Écoutez-moi bien, bien-aimé Seigneur. Dieu répand son esprit sur toute chair, homme comme femme. Dieu répand son esprit sur toute chair. Donc Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Il peut parler à quelqu'un qui n'est pas prédicateur, qui n'est pas pasteur, qui n'a pas le ministre, qui n'est pas encore ordonné pasteur, qui n'est pas encore ordonné prophète, qui n'est pas encore ordonné évangéliste, qui n'est pas encore ordonné apôtre, qui n'est pas encore ordonné un docteur dans la parole. Dieu peut parler au travers de n'importe qui. D'où l'importance, là vous allez à l'église, de rechercher la face de Dieu. Et Dieu va vous parler aussi au travers, votre frère, votre soeur. Surtout si vous êtes berger, vous êtes pasteur. L'humilité est très importante afin de reconnaître la voix de Dieu au travers de ses fils et ses filles dans les ministères. C'est important. Parce que Dieu peut vous parler au travers les membres du conseil. Alors, vous devez détruire en vous l'orgueil. Vous devez être humble. Et lorsque vous êtes humble, vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous dans votre ministère. Dieu, oh my God, Dieu va utiliser beaucoup de personnes
pour parler au berger principal. Pour savoir dans quelle direction il faut aller. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et fasse beaucoup du bien. Je vais faire cette prière pour quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je sais que vous avez écouté un message qui était dur, difficile à comprendre pour d'autres. Un message de libération. Mais vous vous rendez compte que si je meurs à l'instant même, je ne suis pas garanti d'aller au ciel. Je ne suis pas garanti que je serai sauvé. Faites cette prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Priez avec moi, priez. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que tu as orchestré avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, en ce moment, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je déclare que les choses anciennes de ma vie sont passées. Les habitudes du passé sont passées. Les coutumes du passé sont passées. Et que toute chose, à partir d'aujourd'hui, devient nouveau. Je déclare en ce jour que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Seigneur Jésus, conduis-moi, guide-moi dans le chemin de la justice, dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la sanctification, au nom de Jésus. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que je suis enfant de Dieu et que j'appartiens au royaume de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je suis ambassadeur, je suis ambassadrice du royaume de Dieu. Je déclare que je suis fils de Dieu par adoption, par mon positionnement en Christ, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je suis sauvé et je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la famille de Christ. En tout cas, c'est un plaisir vraiment que vous puissiez offrir votre vie à Christ. En tout cas, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram de Rema Frequency TV. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, sur ma page. J'ai deux pages. Hein. J'ai Rema Frequency TV et PCF Network English. Mais allez-y sur Rema Frequency TV. Écrivez-moi un message. Vous pouvez m'appeler là-dessus et je vous répondrai. Ou si vous voulez encore me joindre, pour vous qui me suivez sur TikTok, vous pouvez me suivre aussi sur Rema Frequency TV. Envoyez-moi un message, je vous répondrai. En tout cas, moi, je suis vraiment à votre disposition. Et si vous cherchez une église, que ce soit ici en Belgique, parce que moi, je suis basé en Belgique, appelez-moi. En tout cas, je ferai le nécessaire pour vous guider vers une église qui craint le Seigneur, qui enseigne la parole, dans laquelle les enseignements sont saints et que la doctrine est dans les Écritures. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette vidéo et que
vous puissiez faire aussi le travail, le ministère d'un évangéliste pour que chacun puisse être béni au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Car le bonheur est à venir en Jésus. Christ notre Seigneur, le roi des rois. Amen. On est ensemble.